Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel United X-Men et on s'attaque encore une fois à deux nouvelles extensions, la X-Force et la First Classes. Voilà, donc les X-Men un peu plus jeunes et la X-Force, bon, non, ça je connais pas énormément. Bon, on va découvrir. Donc alors pour rappel, Marvel United, donc un jeu Cool Mini or Not et Spin Master Game. Et allez, on va commencer par First Classes. Voilà, où on va encore retrouver encore un cyclope, je pense qu'on l'avait déjà, mais plus vieux. En fait, maintenant on a tellement de personnages que limite les combinaisons sont limite infinies. Alors, welcome, bienvenue à l'école des surdoués, des surdoués, je pense. Alors, Danger Room Challenge. Et des training cards. Alors, des petits tokens de neige. Frozen Token. Donc, un personnage qui a le pouvoir de glace. La pièce du danger. On gagne une carte d'entraînement. Donc encore un petit truc en jeu en plus. Il était déjà pas assez riche. Alors, Island M. À la fin du tour, on peut enlever une carte de sa main pour la mettre en dessous de son deck et gagner un token joker. Cap Citadel. Alors, s'il y a des civils dans le lieu, on peut faire un dommage à un thug ou un homme de main dans ce lieu ou dans les lieux adjacents. Ou est-ce que, s'il n'y a que des civils dans le lieu, on va faire des dommages au thug et un civil s'il y a un chemin ici ou dans les lieux adjacents. On va voir. Et l'école de Xavier pour les mutants. Un autre héros dans ce lieu peut tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main ou gagner un token, alors donc mouvement, l'étoile ou frapper. 3 petits lieux intéressants. Des petits méchants, donc la sorcière rouge et Quicksilver, avec un spécial setup. Donc les deux commencent dans le même lieu. C'est vrai que c'est la première fois qu'on en a deux affrontés en même temps. Et en super vilain, on commence avec 4 tokens. Forcément, ils ont tous les deux des points de vie, 2 points de vie à 2 joueurs, 3 à 3, 4 à 4. Avec 3 points de vie à 2 joueurs, 4 points de vie à 3 joueurs et 6 points de vie à 4 joueurs. Alors les règles spéciales. Les thugs et les civils sont ajoutés sur le lieu de Quicksilver. Lorsque Scarlet ou Quicksilver sont battus, alors, they remain playing act normally. Les héros seulement gagnent si les deux sont battus.
Lorsqu'un héros est KO, Scarlet et Quicksilver n'activent pas leur BAM. Par contre, on tire une carte Master Plan et on l'additionne face down soit Storyline. Le BAM donc, de Scarlet fait un dommage à chaque héros dans le lieu et lieu adjacent de Scarlet. Et le BAM de Quicksilver, il fait un dommage à chaque héros à gauche du lieu de Quicksilver. Ah d'accord, donc en partant de la gauche, où il est passé, où il a commencé son tour, je pense. Voilà, donc il a quitté, où il est entré, où il a bougé à travers ce tour. Et l'overflow, si un ou plus de Tug civil ne peut pas être additionné en jeu, on tire une master carte et on la met face down sur la storyline. Donc, les training cartes. Alors. Ah, donc les deux bougent en même temps. Et c'est selon le personnage voilà, qu'on dit où est-ce qu'on rajoute. Alors, le système est bien trouvé. J'imagine même pas les variantes qu'on pourra faire avec tout ça. S'ils nous sortent une saison 3 ou un autre type de jeu. Alors ici, hop, Scarlet et Quicksilver sont placés. Alors je sais plus comment on se rappelle du lieu de début. Je sais pas si ça se note quelque part, je ne sais plus trop. Et on les retrouve en pleine santé. Les cartes retournées de Master Plan sont mélangées into le deck. Placer les héros dans leur lieu de début. Chaque héros qui a moins de 3 cartes en main. En prend à partir du début de la storyline jusqu'à en avoir 3. Ouais, c'est particulier. « 6 de déplacement, donc il revient au point de départ en fait, il me semble. Il fait un dommage à chaque héros en jeu. Et Quicksilver ne peut prendre de dommages jusqu'au prochain tour des vilains. Ok. Alors, Quicksilver. Hop. Pareil, pose bien dynamique. Alors, et Scarlet. Et c'est vrai, j'ai pas montré les cartes de mission aussi, j'ai oublié. Alors, si longtemps que cette mission est en jeu,
Donc lorsqu'ils doivent être battus, ils reviennent avec 1 point de vie. Alors, lorsque cette mission est nettoyée, retardez le prochain tour du vilain de une carte. Alors, les héros qui commencent ce tour dans ce lieu doivent jouer leur carte aléatoirement, puis placer un token étoile sur la carte. Alors, niveau héros, qui est-ce qu'on a? Donc, Angel. Distribue 2 tokens étoiles à des hauts héros. On le bouge dans n'importe quel lieu et on défait 2 thugs directement. C'est pas mal. La figurine, niveau peinture, elle est vraiment très très bien, quoi. Moyen de faire des beaux effets. Pas super compliqué. Bon, je pense que le rendu jaune doit pas être évident non plus, quand même. Après, c'est que du bleu et de la peau. Bon. Sur les dires, ça a l'air simple. Maintenant, il faut le faire. Alors, Beast. Alors, il gagne un token. Il choisit lequel. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors, il est où? Ça doit être celui-là. Mais bon, faut que j'essaye de me lancer dans la peinture de ces figurines-là. Ça n'a pas l'air super compliqué. Il y a moyen de faire des petits effets de dégradés sympas. Faut que je trouve du temps. J'avais dit au début d'année que je me remettais à la peinture et j'ai pas encore eu le temps. Et les vacances arrivent très vite. Avril est déjà blindé, mais aussi juin encore pire. Après, c'est les grandes vacances. Voilà, donc attachez un token Frozen à un vilain dans votre lieu. Ah d'accord, le prochain tour, le vilain ne peut pas bouger, le token est enlevé. Pas mal. Alors, placez un token sur le lieu, les héros peuvent partir du lieu sans faire un mouvement. D'accord, donc vous faites il glisse. Petit pouvoir sympa. C'est pareil, il faut que je rebosse aussi sur les rangements de jeux là pour diminuer le nombre de boîtes. Parce que même si les boîtes sont super jolies, mais ça en fait trop. S'il y a moyen de diminuer un petit peu, on essaiera.
Alors, Marvel Girl. Alors, une étoile ou une frappe in your, ou dans votre lieu ou dans le lieu adjacent. Pareil. Et pareil. Voilà, il y a un peu de ligne de moulage sur celle-là enlevée. Pas grand chose. Et un dernier personnage, donc le jeune Cyclope. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, lui? Il fait un dommage à tout ce qui est dans le lieu, excepté Avoc, et on discarte tous les civils aussi. D'accord. Il frappe dans les lieux adjacents, donc à distance. Bon, belle série de figurines, franchement sympathique. Et dernière carte, dernier challenge. Le Danger Room. Alors donc on attache la salle des dangers à la salle de début des héros. Une fois que le lieu est nettoyé, les héros peuvent choisir d'utiliser la salle des dangers, enfin la fin d'effet de la salle de danger, et ils tirent une throwing card qu'on va regarder, j'ai failli les oublier. Is a permanent effect. Vous allez discarder pour take l'effet. On va voir ce qu'il y a dessus. Pas l'habitude d'avoir des petites cartes comme ça. On va trouver comment ranger tout ça proprement. Que ce soit assez simple à trouver. Donc des trainings. Alors discard additionne un symbole en bas de la carte. D'accord, donc c'est des petites cartes d'entraînement qui donnent des symboles en plus. Une frappe, une étoile, tirer 2 cartes, puis on enlève une carte qu'on met en dessous, tirer une carte et enlever un jeton crise, faire 2 extra dommages. Ah oui, ça c'est un permanent, d'accord, discard au permanent. Donc on va faire 2 extra dommages si on faisait au moins un dommage, si je comprends bien. Un extra dommage si on faisait au moins un dommage. Et au début de votre tour, vous pouvez additionner un token action de votre choix from the pool sur la mission de votre choix, enfin de votre lieu. Si vous utilisez une frappe avant d'utiliser une étoile ce tour, on gagne une extra token, une extra action étoile, c'est pas mal. Et pareil, si on utilise une étoile avant une frappe, on gagne une frappe en plus. Lorsqu'on utilise un mouvement pour bouger,
D'accord, on peut prendre un autre héros avec nous. Et si à la fin du tour, tu es dans le même lieu que le vilain, on peut bouger sur un lieu adjacent. Ah, c'est pas mal, ça a un petit truc d'expérience en plus. Assez sympathique. Donc pareil, des petits rajouts, jamais de grosses modifs, mais toujours des petites modifs de règles qui sont assez sympathiques. Allez, X-Force. Donc, 4 nouveaux héros, un nouveau méchant. Welcome to the Strike Force. Bon, pas grand chose dedans. Un Hazardous Location Challenge. Bon, ça a bien bougé. J'ai cru qu'il n'avait pas mis de carte, mais si c'était au milieu. Alors, on va dire en français, Strife. Strife, je sais pas. Le super vilain mode, on prend 4 tokens. 5 points de vie à 2 joueurs, 9 points de vie à 3, 12 points de vie à 4 joueurs. Alors, sur chaque tour de héros, le premier tug attaqué requiert 2 frappes pour être battu. Bam, il fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Strife et on additionne un tug dans le prochain lieu dans le sens des aiguilles d'une montre avec un slot vide. Un overflow, si on ne peut pas additionner de token, on retourne tous les civils par des thugs sur le prochain lieu avec des civils. Et je pense qu'on a perdu une fois qu'on n'a que des thugs qui sont présents. D'accord, ça peut être sympa à jouer. Bon, route. Alors, les lieux. X-Force, avec le mode randomly, donc qui ont des petits symboles différents. À la fin du tour, on peut enlever une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck. Mais est-ce qu'on en retire une nouvelle? Non. Donc tu perds des points de vie au fur et à mesure quand tu es là. Tu dois discarder une action carte, une action token si tu en as. Tu dois additionner des thugs et civils dans ce lieu. Ah oui, et c'est pénible tout, quand même, tout ça. Et tu peux avoir donc une frappe token. Et on peut changer cette action token avec un autre héros dans ce lieu. Heureusement, il y a un lieu sympa parce que les 3 autres sont pas cool. Bon, lui aussi est un peu morflé. La serre. Bon, donc j'en ai. Les figurines sont nickel. Voilà, donc en tout pour le moment, j'ai que 2 inserts sur tout ce que j'ai ouvert qui ont craqué. Et que la figurine de la sentinelle qui est un petit peu abîmée. Mais largement recollable, donc ça va. Allez, on va commencer par le méchant. Alors, donc...
comme d'habitude. Alors, jusqu'au début du prochain tour du vilain, on annule tous les effets spéciaux des cartes de héros. Donc là, il bouge jusqu'au lieu où il y a le plus de héros. Enfin, jusqu'au prochain lieu où il y a le plus de héros. Et il fait 2 dommages à chaque héros dans le lieu de lui. Quand même. Pas gentil. Les petites missions. Alors, aussi longtemps que cette mission est en jeu, Sif ignore un dommage durant chaque tour de héros. Ok. Et force, les champs de force sont cumulables, donc il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a 3. Donc faut les virer quand même pas mal. Alors, un héros qui commence son tour dans ce lieu choisit. Passer le tirage de cartes ou ignorer une action symbole en bas de sa carte de héros. Ouais. Pas terrible tout ça. Pour les héros, hein. Par contre, le méchant, il est super joli. La figurine, elle est vraiment top. Pareil, niveau peinture, mis à part l'armure et les abdos qui sont limite en bleu, la cape en rouge, alors, en faisant des petits effets, ça peut être assez simple à faire. Dit-il. Alors, câble. Alors, chaque héros tire une carte, puis ils défaussent une carte de leur main et la mettent en dessous. Ok. On supprime une carte de sa main, on la met en dessous de son deck pour faire 2 jokers, ce qui peut être intéressant. Alors, une frappe, et on peut tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Bien ce personnage-là. Voilà, cette figurine-là est un peu plus costaud à peindre, un peu plus de détails. Voilà, histoire de reprendre la main, peut-être commencer par une figurine plus simple. Mais après, je sais pas, est-ce que la contraste là-dessus, est-ce que ça peut le faire ou pas? Je sais pas si des gens peignent à la contraste, s'ils ont fait du Marvel United. Alors, Shatterstar. Alors, je connais pas du tout. C'est bon, j'ai repéré la figurine au moins. Alors, on peut défausser une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck pour avoir 3 frappes qu'on peut splitter dans son lieu ou dans ce lieu adjacent. On peut tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main.
je vous montre vraiment où est-ce qu'ils vont chercher tous leurs costumes, etc. Alors, Cannonball. Alors, on gagne un token mouvement. Et il ne peut pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. À ce tour, chaque fois qu'on fait un mouvement, on gagne un token frappe. Ça peut être bien. Alors, Cannonball, c'est lui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un homme canon ou... Enfin, je me suis aperçu avec cette campagne de Marvel United X-Men qu'il y a énormément de super-héros que je ne connaissais pas. Même si j'en connaissais déjà pas mal avant les films, hein, il y a vraiment un paquet que j'ignorais. Et la dernière, Domino. Non, je ne dirais pas pizza. Non. Alors... Si c'est la dernière carte dans la storyline, le BAM du henchman est annulé durant le tour du vilain. Ça peut être pas mal. Si c'est la dernière carte dans la storyline, l'overflow est ignoré. Si c'est la dernière carte dans la storyline, le vilain ne peut pas bouger. Et 3 frappes. Si c'est un simple... s'il est tout seul, enfin si le vilain... s'il est tout seul comme vilain ou homme de main dans son lieu. Ah, la question de noir, on voit bien des limitations. On peut même penser à faire ça. Et la dernière carte, la carte Challenge. Alors, le Hazardous. Dans le setup, on inclut les 3 Hazardous locations en jeu. Lorsqu'un héros termine son tour dans un de ces lieux, et qu'il n'y a pas de carte mission sur lui, il doit appliquer la fin de l'effet de tour si possible. Ok, il n'a pas le choix. En sachant que si je me souviens bien, c'était 3 trucs complètement pourris. Ouais, supprimer, enlever une carte, enlever une token action, ou additionner des thugs ou des civils dans le lieu. Ouais, sympa. Ben voilà, on a fait le tour encore de 2 extensions, donc la X-Force et First Classes, donc encore pas mal de petites figurines, des figurines bien sympas à peindre, et d'autres un peu plus compliquées. Le jeu, pareil, des petits méchants, des petites règles sur les méchants assez sympathiques. Pareil, des lieux franchement nickel. Donc hâte de redécouvrir tout ça, d'y rejouer un petit peu plus. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!